tout, c'était choquant, quoi. Merci d'être sur notre chaîne YouTube, Difina TV. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir une dame africaine, une maman, une épouse, une leader, une philanthropiste et maintenant une écrivaine. Elle vient de publier son premier livre, Taking Off. Donc, on a le plaisir de recevoir Marietou Samba. Marietou, comment tu vas? Très bien, Nafi, merci. C'est un plaisir, c'est un immense plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est Marietou Samba? Oui, Marietou Samba, je suis sénégalaise d'origine et comme Nafi l'a dit tout à l'heure, maman, entrepreneur, manager d'une compagnie aérienne ici aux États-Unis et puis voilà, femme battante comme on dit toujours. Ouais. Donc, vous êtes née à Dakar, parce que j'ai lu le livre, je ne vais pas tout vous dire sur le livre, il faut que vous l'achetiez, juste vous donner un avant-goût. Donc, vous êtes de Bargny. Donc, ceux qui connaissent Dakar savent que Bargny, c'est un quartier à Dakar. Et qu'est-ce qui a poussé cette fille de Bargny à en fait devenir cette femme entrepreneur, cette leader? Bon, pour commencer, je suis née à Kolda. Ah, à Kolda. Je suis née à Kolda, mais j'ai grandi, mon père était militaire, donc on a grandi, on a beaucoup bougé. De Dakar à Thiès, Saint-Louis et autres. Mais mes grands-parents sont de Bargny. Okay. Voilà, donc quand mon père, en 88, on a déménagé du camp militaire pour habiter à Bargny. Okay. Donc c'est ça. Et ce qui m'a poussé à écrire le livre, tu as dit? Oui, qu'est-ce qui vous a en fait poussé à vous inspirer à écrire un livre? Bon, c'était pas ma passion. Écrire, n'a jamais été une ambition pour moi. Mais au fil de mes expériences, j'ai eu ce besoin d'alarmer. Après mes expériences, je me suis dit, ben, tiens, j'ai une fille qui a 21 ans, donc je n'ai pas voulu qu'elle ait ces difficultés que j'ai eues pendant que j'essayais de break that glass ceiling. Donc je me suis dit, je vais écrire une lettre à ma fille. Et éventuellement, je me suis dit, pourquoi limiter cette lettre à ma fille? Et pourquoi ne pas l'écrire pour toutes les filles, toutes les femmes qui, je sais que un jour, elles auront à avoir ces obstacles que j'ai eus. Et puis voilà, c'est ça. Vous pouvez me parler un peu des obstacles que vous avez eu? Une fille qui est née à Kolda, grandie à Dakar, et puis là, on se retrouve aux États-Unis. Quels ont été les obstacles auxquels vous avez été confrontés? Ben, les obstacles, c'était plutôt... bien avant, j'ai entendu parler de discrimination, mais c'est seulement quand j'étais prête à affronter le corporate ladder, trying to go to the next level of leadership, que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de bias, conscious and unconscious bias. Voilà, donc je me suis dit, voilà, c'est ça vraiment, c'était des difficultés. Soit tu travailles avec, tu veux une position, mais il l'offre à un mec, un homme, ou bien tu essaies il te donne une promotion, mais tu n'es pas en mesure de négocier l'égalité des salaires, l'égalité des droits et tout ça. Voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à dire, il faut en parler, il faut alerter les filles, il faut alerter les femmes et leur donner des tips, des points pour que quand elles auront à confronter cette situation, elles sauront comment agir. Il y a eu cet épisode de l'email qui est sorti et qui ne devait pas sortir. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, oui. Donc c'est un email qui avait fuité. Bon, on était 12. Je travaillais dans le domaine, dans le système healthcare santé. Et on avait 12 managers qui étaient des administrateurs. Nous, on était les assistantes administrateurs. Donc quand est venu, lorsqu'ils avaient une opportunité pour une position d'administrateur, j'ai appliqué. Et voilà, donc la fin de l'année, ils faisaient les évaluations des 12 assistants managers.
Et puis à la fin de leur réunion, ils ont envoyé l'email, mais ils nous ont inclus dans l'email. Par erreur. Par erreur. Donc voilà, j'ai lu, je lisais les remarques. Et au début, c'était de bonnes remarques. Elle est battante. Elle nous a informé qu'elle voulait the next leadership position. C'est juste concerné qu'elle a un accent. Et là, tout, c'était choquant, quoi. Ça fait mal quand même. Ça faisait très mal. Parce qu'ils t'ont dit que tu as toutes les qualifications. Tu as toutes les compétences. Pour pouvoir, pour pouvoir avoir une position plus élevée. Ouais. Mais à cause de ton accent, ils ne t'ont pas donné ça. On est concerné qu'elle a un accent. Donc ça faisait très mal parce que ça n'a jamais été une conversation que tu as avec eux. Exactement. Parce que chaque mois, tu as toujours l'opportunité pour que ton manager te donne des feedbacks. Et ça n'a jamais été le cas. Même si une fois, elle me disait que quand tu parles en public, parce que je ne voulais pas parler en public, elle me dit parle un peu doucement parce que quand tu parles plus facilement, plus rapidement, les gens ne te suivent pas. Et j'ai jamais pensé que c'était un problème à ce point. Néanmoins, tu as toutes les qualifications, tu as tes diplômes et tout, mais... Et tu as l'éthique, tu as le travail. Voilà, ouais, tout d'un coup, on te dit que... Et puis, en plus, ce qui faisait le plus mal, c'est que tout le monde, toutes mes autres collègues avaient accès à cette information. Comment tu as pu dépasser ça? Est-ce que tu es resté avec la compagnie? Comment tu as pu... Oui, un an plus tard, ou bien quelques mois plus tard, j'ai eu l'opportunité de prendre un package parce ils ont fait une réorganisation, donc ils avaient donné l'option de soit prendre un départ volontaire, je vais rester à la maison et éduquer mes enfants pendant ce temps-là. Et c'est par la suite que je suis allée à la compagnie. Donc voilà, et ça me fait toujours des problèmes en fait. Je n'arrive pas à oublier totalement. Des fois, ça m'arrive de faire des interviews et ça me vient dans la tête comme ça. Et puis, ça me bloque un peu, mais je me dis, je ne vais pas laisser ces comments me détruire. Au contraire, j'ai un accent parce que je parle plus d'une langue. Exactement. Et c'est un charme, c'est un plus. Tu penses que ton enfance, le fait d'être enfant de militaire, est-ce que c'est ça qui t'a donné en fait la force de surmonter tous ces épreuves? Oui. Mon père nous a beaucoup forgé. Et grandissant, et puis ma mère, elle a que des sœurs. Elle avait un seul frère. Donc j'étais entourée de femmes battantes. Ma mère, bien qu'elle ne travaillait pas, elle était force de nature. Donc, en grandissant, je voyais mon père. Et mon père, il nous poussait, quoi. Il était almost un perfectionniste. Donc, même quand en classe, je prenais deuxième, il me dit, pourquoi tu prends deuxième? Pourquoi tu n'as pas pris première? Est-ce que celle qui est la première dans votre classe, est-ce qu'elle est mieux que toi? Est-ce qu'elle mange mieux que toi? Tu vois, non? Donc, cette compétition que j'ai grandi avec et qui a fait que je pense que c'est ce qui a fait que je suis qui je suis. Et après cet épisode, comment tu as... Dans la nouvelle compagnie où tu étais, tu as dû repartir un peu plus bas. Comment tu as vécu ça? Le fait de recommencer, pas à zéro, mais de redescendre de l'échelle. Au début, je me disais que, bon, et la raison pour laquelle j'ai pris cette position, je voulais donner à mes enfants le luxe que je n'avais pas. Je n'avais pas le luxe on voyageait, mais c'était dans le Sénégal. Donc, je me suis dit, OK, pendant que j'attends, je vais essayer de donner à mes enfants cette opportunité de pouvoir voyager, aller partout dans le monde. Donc, au début, je savais que j'allais commencer à nouveau parce que là, j'étais assistante manager. Et avec cette nouvelle compagnie, je recommençais à zéro. Mais tu sais, on dit des fois, reculer pour mieux sauter. Voilà, donc ça m'a permis de mieux connaître la compagnie, tu vois, non? Le commencement, où est-ce que ça commence, et c'est quoi la vision de la compagnie, et puis prendre toutes les étapes pour arriver à là où je voulais arriver. Et vous êtes arrivé à là où vous voulez arriver, ou bien vous êtes encore en route? Ah, on est toujours en route. Il faut toujours avoir soif. Oui, il faut toujours... il faut toujours avoir soif. Et comment si on vous dit de définir une femme leader, comment vous allez définir une femme leader? C'est être une couveuse, c'est être patiente,
c'est être a pusher, somebody who's going to impact somebody. So all that is around motherhood. Et puis, c'est vraiment montrer l'exemple aux enfants. Yeah. Ouais. Donner l'exemple. Donner le bon exemple, oui. Parce que même avec ma fille, bien que je suis moi-même, mais je sais qu'elle est en train de me regarder, elle me suit. Et c'est ces moments-là que les enfants vont profiter pour peut-être être comme ma maman ou bien être comme mon père. Ou, voilà, c'est ça. Parce qu'on dit que ce que tu fais est plus important que ce que tu dis. Exact. Donc, qu'ils te regardent faire, c'est plus important que ce que tu dis. Donc, est-ce que tu aurais considéré ta maman comme une femme leader, bien qu'elle soit une femme à la maison? Tu la considères comme étant une femme leader? Oh oui, ma mère, elle est femme leader. Comme tu dis, elle ne travaillait pas, elle était femme de maison, mais même dans son entourage, parmi ses amis, je voyais qu'elle était femme leader. Parce que, tu sais, comme il y a des groupes de femmes et tout, elle est chargée de ça, une autre femme est chargée de ça. Je pense que toutes les mamans sont des leaders. Je pense que toutes les dames, toutes les filles sont des leaders. Parce qu'on est tous nés avec des qualités qui font de nous des leaders. Mais c'est à la personne de choisir, de cultiver ses qualités pour devenir un bigger leader. Est-ce que tu penses que les leaders sont faits ou les leaders sont nés? On est leader ou bien on devient leader? Je trouve que, bon, c'est une bonne question et ça tourne toujours. Et je trouve qu'on est leader. Personnellement, moi-même, je pense que je suis née leader, c'est-à-dire je suis née avec ces qualités dont je parlais tout à l'heure. Alors, au fur et à mesure qu'on grandit, on continue à travailler sur ces qualités. Et tu deviens, par exemple, tu peux être né avec une qualité de quelqu'un qui est like an introvert. Quelqu'un qui est réservé. Réservé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas leader. Il y a des leaders qui sont réservés, tu vois, non? Donc, au fur et à mesure qu'on grandit, on cultive, on développe ces qualités qui font de nous des leaders. C'est pour ça qu'on a de différents types de leaders, different styles of leadership. Parce qu'on n'est pas, tu es leader, mais on n'a pas le même style, sûrement. Bon, maintenant, déjà, tu es une femme, tu es une femme noire, tu es une femme africaine, tu as l'accent. Mais qu'est-ce que t'as poussé en plus à être hijabi? Il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas assez hijabi ça là, years ago. D'obstacles pour toi, tu devrais ajouter un peu plus. Oui, je disais que... À un moment donné, je me suis dit, pourquoi dois-je limiter ma culture ou bien ma religion à ce que je... Tout simplement parce que je voulais break that glass ceiling. I should not put my religion on the side. And I purposely put the hijab on. Donc tu l'as fait exprès. Et je l'ai fait exprès. C'était un choix, mais j'ai aussi un peu grandi dans ma religion. Donc the more I learned, I knew it's the right thing. Donc je me suis dit, I'm going to do it. I'm going to see what's going to happen, actually. Je me suis dit, je vais mettre mon hijab et je vais voir ce qui va se passer when it comes to the job, the environment. And I'm still trying to. Jusqu'à présent, je suis confrontée à des situations où j'observe, je me dis, si je n'étais pas en hijabi, la situation aurait changé. En bien ou en mal? En bien. En bien. Ouais. Si je n'étais pas hijabi, il m'aurait donné ce boulot. Si j'étais hijabi, il m'aurait parlé plus différemment. Mais c'est mon identité. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi. Donc c'est mon identité et je veux que si je dois briser ce glass ceiling, I'll do it as a hijabi parce qu'il y a beaucoup de femmes, as I am, et puis il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas cette voix. C'est vrai. Elles n'ont pas cette voix, elles ne savent pas comment s'exprimer. Donc je me suis dit, je vais être a beginning, maybe not a beginning, maybe somebody has started it before. But voilà, c'est ça. Et c'est une bonne inspiration pour les jeunes filles hijabi qui quand même ont un peu peur d'afficher qui elles sont vraiment dans le corporate américain. Et je te salue pour ça, c'est extraordinaire. Donc, tu peux me dire là que, disons pour ta fille, quelles sont tes expectations, quels sont tes espoirs, tes rêves
parce qu'elle vient de graduer, congratulations, elle vient de finir le collège. Donc maintenant, elle va entrer dans le monde du travail. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens de son âge et qui entrent dans le monde du travail? Quel conseil? Le conseil que j'aurais pour elle et toutes les filles, c'est d'avoir une aspiration. D'avoir une aspiration et puis d'être persistante. Parce que tu peux avoir un but, mais si tu n'es pas persistant, tu ne l'atteindrais pas. Tu peux avoir une vision, mais si tu n'es pas courageuse. Parce que là, pour vraiment réussir dans la vie, you have to have a thick skin. Yeah. Et surtout pour nous, il faut être dur. Il faut être dur, surtout pour nous qui sommes africaines, from background, il nous faut a really, really thick skin. Yeah. Oui. It's America. Yeah. Nothing is hidden, you know? Yeah, nothing is hidden. Et c'est même pas seulement américain, c'est partout. Moi-même, je trouve que l'Amérique, parfois, ils sont un peu plus tolérants quand tu vas en Europe et quelque chose d'autre. Oui. C'est partout, en fait. Okay. Donc, c'est ça, quoi. Il va avoir un but, avoir un mentor, surtout, qui va te guider. Et voilà, quoi. Ça. En parlant de mentor, c'est quoi l'importance d'avoir un mentor? D'avoir... un mentor. Bon, les mentors, c'est très important d'avoir un mentor parce que les mentors sont des gens qui ont déjà été là où tu es aujourd'hui. Ils ont beaucoup plus d'expérience, qui pourront nous guider, qui pourront nous pointer vers le droit chemin. Donc, les mentors, ils créent just like you walking in a bush and if a mentor has already been there, you can see the path where you can wear les traces. Donc, il crée des traces pour qu'on puisse vraiment, pour qu'on puisse voir clair. Pas qu'elles attendent à ce que quelqu'un ou quelqu'une vienne leur approcher. C'est à elles-mêmes d'aller vers la personnalité. J'ai besoin de mentor, est-ce que tu peux me guider? La plupart du temps, elles sont un peu shy, mais c'est bien qu'elles fassent la connexion. Networking. Aller dans les réunions, aller dans the gathering, introduce yourself and say, my name is so-and-so, this is what I want to do. Comment est-ce que vous pouvez me guider ou bien me conseiller? C'est ça. Et j'ai vu dans le livre aussi que, et je l'ai dit en introduction, que tu es aussi une philanthropiste. Tu as ton organisation, ton non-profit. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton non-profit? Bien sûr. Donc, le non-profit, c'est la Daouda Samba Foundation. C'est une foundation que mes sœurs et frères ont nommée après mon petit frère qui est décédé au Sénégal, en Casamance. Il était militaire, donc à 22 ans, il était décédé en Casamance. Donc on l'a créé pour continuer sa legacy. Il était vraiment un homme formidable, un jeune homme, très généreux. Donc, l'organisation, son but, c'est d'assister les gens qui sont démunis et assister les élèves, les jeunes filles qui n'ont vraiment pas le moyen. Il aide les élèves au Sénégal, les écoles et tout ça. Les écoles, voilà, les jeunes filles. Des fois, je fais des petites sections avec les jeunes filles, just to be a mentor à distance. Des fois, quand je suis au Sénégal aussi, je les regroupe pour des sessions de mentorship. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, au-delà de mon propre non-profit, je suis aussi trésorière d'une autre organisation qui s'appelle Bagni Diaspora. C'est une organisation internationale des Bagnois qui sont dans la diaspora et à Bagni et qui travaillent ensemble pour amener notre contribution à notre ville. C'est super. J'ai vu aussi dans le livre qu'en ce moment tu as dit que l'histoire de l'Africaine doit être dite par l'Africaine. Oui, parce que la plupart du temps, quand il parle de l'histoire, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas vécu ces problèmes-là. Tu vois, un outsider qui nous parle de notre propre histoire. Mais c'est beaucoup mieux, je pense que ça ferait beaucoup plus d'impact si nous, on racontait notre propre histoire. Exact, qu'on racontait notre histoire de nos ancêtres. Donc, si quelqu'un prend ton livre, c'est quoi le but ultime de takeaway? Pour le livre, le takeaway, je veux que
les filles, les jeunes filles, même les hommes, parce que c'est pas limité aux filles seulement. Je parle des hommes, de nos mecs qui sont vraiment des support systems et c'est l'importance de ce partnership entre femmes et hommes. Et je veux pas que ça soit c'est pas une compétition entre hommes et femmes. Voilà, les femmes ne compètent pas avec les hommes, mais il faut que ça ait ce partnership qui fait que tu me supportes et je te supporte aussi. Voilà. Donc, le takeaway, c'est que tout n'est pas rose. Everything is not, it's not greener on the other side. Discrimination is everywhere, but women leaders must be promoted. Et discrimination même au pays où on est tous noirs, on est tous africains. Oh, bien sûr. Tu vois un peu que la femme africaine n'occupe pas vraiment, n'est pas au devant de la scène. Pas plus tard que hier j'en parlais. Je dis, même avec notre gouvernement, on a 25 hommes et jusqu'à dames. Je suis pour la compétence. Mais on a des femmes compétentes. Exactement, je me dis, mais entre 25 hommes et c'est comment? 1%, c'est combien? 1%, 3%? Donc, la mentalité, they still have a lot of work. A long way to go. Right. Et si je vous demande votre définition du féminisme, comment Mariétou aussi le féminisme? C'est quoi une féministe pour vous? Une féministe, je ne suis pas féministe en fait. Ouais, parce qu'il y a des limites. Voilà. Il y a des limites. Donc, on peut être femme leader et ne pas être féministe. Pour moi, ma définition de féminisme, c'est quelqu'un qui fights everything, qui est contre toutes sortes d'inégalités entre hommes et femmes. Et ma religion, il y a un point où c'est l'homme qui devance et la femme est soumise. Et je suis pas contre ça. Donc, il faut toujours garder cette spécialité. Donc, c'est pas être féministe, c'est plutôt encourager beaucoup de femmes de prendre des rôles de leadership, beaucoup de jeunes filles à être battantes, essayer d'autres spécialités, c'est-à-dire ne pas toujours aller dans le marketing ou ne pas toujours aller dans les whatever. Sometimes you gotta go to the tech side, you know. Yeah. Ta définition du féminisme, c'est féminisme, oui, mais avec quand même toujours le respect de nos traditions et de notre religion. Yeah. Bon, Mariétou, quand même, c'était vraiment bien de te parler. J'ai adoré le livre, très facile à lire. Est-ce qu'on aura une version française? Oui, on a une très forte demande de la version française et je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de trouver de l'aide parce que le français, c'est la première fois que je parle le français pendant plus de 10 minutes, assez longtemps. Donc pendant plus de 30 ans, je l'ai un peu perdu. Mais là, je suis en train de travailler là-dessus pour la version française. Et j'ai l'impression que ça ne va pas être ton dernier livre. On a besoin de beaucoup plus. Il y a beaucoup plus en Mariétou qui doit sortir. Oui. En fait, quand j'écrivais le livre, je pense qu'on a juste publié la moitié du manuscrit. Parce que l'autre moitié, peut-être c'était un autre bouquin. Donc on a essayé de ne pas tout mettre dans ce livre. Donc, il y aura sûrement des suites. Et j'ai beaucoup de questions, mais je ne veux pas donner le livre. Donc, on va laisser aux gens le plaisir d'acheter le livre en anglais, en entendant le français. Mais c'est un plaisir. Et tu es une role model. Oh, merci. Et je sais que the sky is the limit. Oh, merci. The sky is the limit. Donc, j'invite tout le monde à aller sur Amazon. Il y aura le link de ce livre sous notre vidéo. Ils peuvent juste cliquer et prendre le livre parce que c'est un bon cadeau de graduation. Oui. C'est un bon cadeau que l'on peut donner à nos filles. Merci. That's really a gift. J'espère que tu n'étais pas trop déçu du livre. Oh, mais en fait, c'est une legacy qu'on doit tous, on a tous quelque chose à dire, quelque chose à laisser à la génération future. Donc, c'était mon objectif. Et si j'arrive, c'est pas plutôt, je suis pas trop intéressée aux ventes, l'argent que ça fait, parce que les écrivains ne se font pas de l'argent
mais c'est plutôt l'impact que ça va faire. Si une fille, si j'arrive à changer la mentalité d'une fille, j'ai déjà atteint mon objectif. Ouais. Bon, félicitations, et je sais qu'il y a beaucoup plus à venir, et c'était un plaisir de nous retrouver. Merci beaucoup, Nafi. Merci de m'avoir. C'était un plaisir aussi. Merci beaucoup.